TDV Industrie, c'est une entreprise familiale qui fabrique du tissu depuis 150 ans. Donc, je représente la 6e génération et j'ai repris la gestion du groupe il y a 2 ans maintenant. Donc, on fabrique à Laval, à partir du fil jusqu'au tissu fini, pour beaucoup de marchés, du vêtement professionnel jusqu'à la maroquinerie, en passant par les masques. Le marché a été là d'un coup, a été énorme et on a réussi à y prendre part grâce à une réactivité exceptionnelle. C'est grâce à ça qu'on a réussi en quelques jours à sortir des tissus qui soient certifiés, qui soient confortables, respirants, filtrants aussi. La grande difficulté que nous avons rencontrée finalement, c'est la mise au point de ce masque qui n'existait pas sur le marché français. Il existait dans les années 70 mais avait été abandonné par des masques jetables. Comment on vient faire un masque qui se fabrique de façon industrielle, mais pas trop, parce qu'il n'est pas question d'automatiser. Nous, il fallait qu'on ait des gens derrière les machines. Comment on peut en automatiser une partie, mais pas tout. Et comment on peut rendre un masque idéal. Là où on met près de 2 ans pour constituer une norme européenne, nous, en l'espace d'1 mois, on a su créer un masque normé avec filtration. Il fallait que le masque respecte 50 lavages, avec un niveau de filtration catégorie 1, ça veut dire au-delà de 90% de particules à 3 microns filtrées. Et donc il a fallu trouver des matériaux qui répondaient au label Ecotex, fabriqués en France, dans des délais très courts. Donc on a pu compter sur une filière amont qui était les tisseurs ou les tricoteurs, pour pouvoir en tout cas nous proposer ces matériaux. Le process de fabrication pour faire un tissu pour masque, c'est le même process que pour faire nos tissus traditionnels. Première étape, la fabrication, la préparation du tissage. On part d'une bobine de fil, on va passer à l'ourdissoir pour avoir le nombre de fils nécessaires pour faire notre chaîne. Deuxième étape, le tissage. L'opération de tissage, c'est l'entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame. À la sortie du tissage, nous avons donc notre tissu qui est créé. Mais ce tissu créé, on ne va pas pouvoir le porter tout de suite sur le visage ou sur la peau. On va aller dans une 3e étape qui est la teinture et l'ennoblissement. On va rendre le tissu portable en éliminant toutes les impuretés qu'il peut y avoir dessus, en le blanchissant. Et dernière étape, tous les métrages vont être contrôlés pour s'assurer de la conformité du produit avant d'être expédié au confectionneur. Chaque masque est idéal pour une typologie d'atelier. Soit des ateliers très artisanaux et donc qui vont prendre un masque qui a besoin de quasiment juste une machine à coudre. Vous avez des ateliers qui ont déjà des notions de gens très compétents parce qu'ils font déjà du luxe ou ils font déjà des choses très pointilleuses. Et c'est le masque qu'actuellement on fait ici. Et vous avez des masques qui sont plutôt pour les ateliers optimisés, qui n'étaient pas forcément dans le prêt-à-porter avant. On peut avoir des maroquiniers, on peut avoir des gens comme ça, qui sont des métiers connexes, mais avec moins de dextérité. Et là, ils vont faire des masques avec des lignes droites. Donc l'objectif, c'est surtout d'avoir un produit qui est pour le consommateur et de qualité, qui est durable, avec des belles finitions et qui soit fier de le porter et sanitairement qui soit au top, quoi. Et en fait, mon biais, il s'est mis à côté de mon biais. Mais parce qu'en fait, je pense que dans l'angle, vous voyez, il y a plus de biais sur l'arrière. Il est tiré et donc il est plus... Parce qu'à chaque fois, il est pris derrière, mais pas devant. Allez-y, faites un masque, je vais vous regarder. Peut-être que si vous chargez beaucoup dans l'arrondi, ça prend plus en dessous. Parce qu'en dessous, c'est bien maintenu par les griffes et le pied, alors qu'au-dessus, il y a le pied, mais il n'y a pas quelque chose par-dessus. Donc c'était celui-ci qu'il fallait que je reprenne. On va le mettre dans... Vous avez encore votre petite boîte défectueuse. Elle est bien remplie.
On n'avait jamais été au maximum de la vitesse de la machine sur le luxe, par exemple, parce que le temps de coudre une manche, on commençait là, on finissait là. Que là, quand on a fait les masques, on a fait des grandes bandes qu'on a gancées de chaque côté, donc on a posé un biais de chaque côté, et après on coupait les petits masques. Et donc là, il fallait aller très 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 vite. Même au niveau de la performance de la machine, c'était nouveau. On se rendait compte que l'huile partait beaucoup plus vite, il fallait regresser et tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'on faisait aussi très rarement. Et puis oui, garder la motivation, même motiver les opératrices sur des tâches qui sont en fait répétitives. C'est pas toujours facile, mais on a aussi, en tout cas moi à mon niveau, j'ai aussi appris à faire ça. On a placé les couleurs, donc les encres sèches, couleur rouge, noir et bleu pour le recto, et la couleur noire pour le verso. On regarde bien que le calage soit ok, les couleurs, donc là bleu, blanc, rouge, c'est bon, le noir est en place. Et on va ensuite ajuster la coupe, ce qui prend le plus de temps. Et là ensuite, on lance. Pour nous, ça a été un gros chamboulement. En étant que deux, ça voulait dire repenser notre façon de fonctionner, nos horaires. Puis au niveau du montage de l'étiquette en elle-même, pour nous, un 3 couleurs, c'est quand même du temps. C'est beaucoup de surveillance sur les machines. Ça nous a valu de rester des journées entières à rallonge ici pour aider les Français à avoir un masque textile réutilisable, écologique. Et puis le fait de pouvoir prouver aux Français qu'en France, on peut tout faire. Là où je me dis qu'on a gagné, c'est qu'on a appris aux gens à travailler ensemble. Il y a plein de situations où dans la vraie vie, on aurait laissé sur le côté celui qui n'allait pas. Et là, du fait qu'on doit travailler collectivement, ils ont dû apprendre à devenir solidaires. Ce combat-là, il est gagné et c'est le sens du groupement. Apprendre à être confrères. Savoir Faire faire ensemble.